calme devient une faiblesse, qu'on le fait de baisser, toujours baisser la tête quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand le calme devient une faiblesse, qu'on le fait de baisser, toujours baisser la tête quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse. Qu'on le fait de baisser, toujours baisser la tête quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand un jour on peut faire. J'habite aux Violettes, c'est un squat à la rue Jean-Violette à Plain-Palais et ça fait maintenant 4 ans qu'on est à peu près 8 personnes habitées dans cette maison. J'ai trouvé qu'à un moment donné, on était un certain nombre de gens à se connaître, à être financièrement fauchés et puis à avoir besoin d'un logement. Et puis on a investi cette maison qui était vide, on l'a retapée et puis on y vit depuis 4 ans. Peut-être que la caricature de mon squat, c'est un certain nombre de gens qui étaient très mobilisés par des idées politiques, des idées autour du logement, de la convivialité, et puis qui, ayant obtenu ça, en fait, en ont profité pour développer des choses beaucoup plus individuelles et qui sont beaucoup plus intégrées, que ce soit au niveau de leur formation, de leur accession à des situations beaucoup plus reconnues. L'envie de départ, elle est double. C'est vrai qu'il y avait l'envie du logement comme une nécessité première, et puis il en est découlé très naturellement que le fait de vivre ensemble, de faire des choses ensemble, il y a une dynamique qui fait que les gens ont eu envie de faire des choses ensemble, d'installer les combles, d'ouvrir un bar sur l'extérieur, d'avoir un certain nombre d'activités communes qui sont des passerelles avec d'autres gens. Par contre, c'est vrai que le squat peut être une forme de luxe, dans le sens que c'est le luxe de se donner les moyens d'une plus grande liberté. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Le Monde, puis un paquet de Camel Fields. 2,10. C'est le paquet de clopes sur le même compte. 5,80. Personnellement, j'ai pas vraiment l'impression d'être intégré au sens de faire partie de la norme, d'avoir un mode de vie et des goûts et des valeurs qui sont celles de la norme, mais je ne me sens pas du tout marginalisé ou exclu. Au contraire, ce que je fais, il est reconnu. Moi, je suis musicien, je fais du rock, j'ai des amis, je fais des choses, je fais des disques, je fais des choses dans le milieu qui font que je me sens reconnu et accepté comme tel. Donc, mon cadre de vie, mes amis, mes voisins, mes activités sont autant de choses dans lesquelles je me sens parfaitement intégré.
grenier, c'est le nom qu'on a donné en fait, aux combles de notre maison. On a réinstallé les combles de la maison pour en faire une sorte de salle polyvalente. C'est un bar, c'est un lieu d'expo, c'est un lieu de projection. Et ça correspondait à l'envie de profiter de l'espace, étant donné que cet espace, on a pu l'utiliser comme on le voulait. On s'est dit, utilisons-le pour en faire un lieu ouvert. C'est un peu la passerelle entre la vie intérieure et la vie extérieure, le lieu de rencontre, le lieu de diffusion des idées ou de la culture. Alors c'est une salle où on a fait des projections de cinéma un temps, on a fait des concerts là, il y a eu du théâtre, plusieurs fois du théâtre qui s'est fait au grenier. C'est régulièrement un bar, c'est une salle pour faire des fêtes, c'est une salle qu'on utilise pour faire ce qu'on a envie de faire. Au niveau de la création, des conditions de création, je trouve qu'il y a... J'ai de la peine à avoir des points négatifs en fait. Il me semble que c'est bien un des meilleurs endroits de par l'échange qu'il peut y avoir avec un certain nombre de gens, de par la possibilité, de par les libertés qu'on se permet. Il me semble que c'est un endroit très positif pour créer. Personnellement, je connais mes musiciens, mes amis musiciens sont squatteurs, mon local est dans un squat, je vais enregistrer à l'usine. Donc c'est vraiment c'est un milieu, un réseau qui me permet d'avancer dans la musique. Je crois que les squats sont une bonne école pour la création, dans le sens que, au contraire des écoles traditionnelles qui sont très institutionnelles, ça a l'avantage d'obliger les gens à développer leur créativité. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses sous la main, mais il y a l'énergie, donc aux gens de faire avec. Les squats comblent un manque dans le sens que c'est pas un hasard qu'il y ait autant de maisons squattées à Genève. Ok, il y a la question du logement, mais dans toutes ces maisons, il y a vraiment un nombre d'activités incroyables qui se déploient, que ce soit dans les arts, dans les restos, les bistrots, les ateliers. Donc je crois que ça répondait vraiment à un besoin de lieux de création, de lieux d'épanouissement que nos villes modernes ont de la peine à offrir. Personnellement, j'aime pas trop l'expression de culture alternative. J'ai l'impression que ça veut pas dire grand-chose pour moi. Il y a des cultures différentes. Alors c'est vrai qu'il y a des cultures dominantes, il y a des cultures qui sont plus minoritaires, il y a des cultures qu'on peut appeler contre-cultures parce qu'elles sont faites, parce qu'elles opposent d'autres valeurs ou d'autres manières de faire, d'autres fonctionnements dans la création culturelle. Mais pour moi, il y a la culture ou les cultures. Alors, tu me demandes est-ce que les activités artistiques qui ont lieu dans les squats sont des moyens d'intégration? Je crois, oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que c'est surtout, le squat, c'est un peu une sorte d'étape, c'est une occasion d'expérimenter une certaine liberté, de rencontrer des gens, donc un peu de trouver son chemin, c'est une occasion de toucher un peu à tout, de rencontrer une certaine richesse humaine, des gens très différents qui font des choses très différentes. Et puis ça permet aux gens comme ça de dire ouais, je continue à faire ça, j'aime ça en fait, je veux me lancer là-dedans. Enfin, c'est plus comme une sorte de bulle de liberté qui permet aux gens de se trouver.
Ouais, quelque part, le squat est une sorte de passage, de transition qui permet à un moment donné d'aller plus à fond dans un projet, de se libérer de certaines contraintes. Donc dans ce sens-là, c'est une sorte de tremplin. Et donc de trouver la voie qui fait qu'il se réalise. Et les gens qui se réalisent en général sont intégrés d'une manière ou d'une autre à leur milieu. Ici on est au Goulet, on est bien. Et puis tu vois, c'est un truc qui est bien, ça fait comme un petit village dans un quartier, tu vois. Ça c'est bestial. C'est pas vraiment l'histoire de revendication sociale, logement, tu vois, tout ça. Il y a des gens qui ont bien massé ensemble pour refaire une maison, et puis le but c'était d'avoir tout le pâté, tu vois. Et puis bon, petit à petit, ça c'est... Il y a des gens qui sont venus habiter et tout, puis c'est ça qui est cool, quoi. Le Goulet, c'est un squat un peu particulier parce qu'il y a plusieurs immeubles. Il y a plusieurs activités, il y a plusieurs genres, en gros. Ok, il y a toute cette partie-là qui est plus branchée, enfin tout le 25, qui est plutôt branché hip-hop, rap, tout ça. Il y a le 21, c'est un peu plus reggae, raga, tout ça. Et puis tout ce qui est 13 et 11, c'est un peu plus rock, alternatif. Ça ressemble un petit peu plus au squat traditionnel, on va dire. C'est ça qui est excellent, c'est qu'ici il y a une chier de gars. Bon, avant il y avait Pancho et Pato là, qui se prêtent, quoi. Et ça c'est excellent, tu vois. Alors comme graphe, on se pose un peu des défis. On a envie toujours d'aller un peu plus loin, de faire quelque chose d'un peu plus poussé. Et à partir de là, alors on dessine, on s'entraîne sur le mur, on essaie chaque fois de sortir quelque chose de nouveau. Donc c'est surtout grâce au squat que j'ai pu me faire connaître. Et de faire carrément un petit business de vendre mes toiles, d'aller peindre sur des murs à la demande. Les gens venaient me trouver au squat et me demandaient donc diverses shows, diverses peintures à faire. Est-ce que le squat est un rite de passage? Alors, ouais, vraisemblablement oui, parce que quand je suis parti de chez mes parents, je suis parti pour venir ici, quoi. En tout cas, c'est un rite de passage qui va durer, j'espère, quoi, parce que franchement, je me sens vraiment trop bien ici, quoi. Pour moi, ici, c'est la maison. C'est ta maison. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est la maison. Je suis bien ici, quoi. Et c'est ça, c'est maison, quoi. Maison, ouais. Plutôt qu'amitié, tout ça, parce que tu vois, je veux dire, pour moi, maison, ça condense tout ça, quoi. Tu vois, dans un foyer, plutôt, voilà. Le foyer, c'est chaud, quoi. C'est l'endroit où t'es et où t'es bien. Vivre dans un squat, c'est une étape de la vie qui nous apprend à vivre d'une manière plus autonome. C'est aussi une manière de se diversifier, de toucher un peu à tout et de savoir vraiment dans quoi on pourrait avoir un avenir et choisir déjà un métier par rapport à ça. Et les personnes que j'ai tatouées qui sont au Goulet, en fait, ont tous fait des tatouages du Goulet, quoi. Enfin, en rapport avec le Goulet, quoi. Et ça, c'est vraiment excellent. Ça, je suis vraiment hyper heureux d'avoir pu faire ça, quoi. Ici, tu vois, moi, je sais pas, j'ai mon magasin qui est pas loin. C'est ça, tu vois, je peux y aller à pied en marchant, ça, c'est excellent, quoi. Est-ce que grâce au squat, j'ai pu ouvrir mon arcade? Alors, en partie, oui, évidemment. Mais ça aurait permis de bosser en tous les cas de la manière dont j'aime travailler. C'est-à-dire de pas bosser comme un supermarché du tatouage.
Parce que je suis intégré dans la société à travers mon tatouage. Je dois dire que j'en ai assez rien à foutre, quoi. Moi, je consomme pas mal de matériel au niveau de mon magasin, donc c'est clair que j'en dépends de cette société. Mais bon, je le rends bien puisque je suis établi, je suis professionnel, donc je paye mes impôts. Voilà, quoi. Moi, personnellement, si tout pouvait se passer à un niveau d'échange humain et de troc, tu vois, j'ai de la chance, je fais le métier que j'aime, je vis dans un endroit comme ça. Moi, à part les 2-3 paperasses que j'ai à faire au niveau des impôts, j'ai vraiment pas l'impression d'être adulte ou dans ce monde, quoi. Je sais pas, je m'en fous. En fait, en ce moment, je suis en train de vivre un rêve, quoi. Le squat est un passage obligé pour les gens qui savent pas vraiment après l'école quoi faire, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Il y en a beaucoup qui se retrouvent là-bas pour justement se diversifier, un peu toucher à tout. Mais il y a d'autres moyens. Je veux dire, le squat, c'est un moyen qu'on a maintenant et que peut-être nos parents n'avaient pas pour trouver une vocation, quelque chose qu'ils aimeraient faire plus tard. Together and I'm feeling kinda horny. Conventional methods of making love kinda bore me. I wanna knock your block off, get my rocks off, blow your socks off, make sure your G-spot's I'ma off. call your big daddy and scream your name. Matter of fact, I can't wait for your candy rain. So what you saying? I get my swerve on, bring it live, make it last forever. Damn, the kitty cat's tired. Moi, j'espère surtout que je suis intégré au Goulet, à un niveau humain, quoi. Et d'ailleurs, je crois que je le suis parce que franchement, j'ai plein de copains et je m'entends vraiment bien avec pas mal de gens, quoi. Ben, c'est clair que t'es bien inspiré parce que là il y a le gars qui est en dessous de chez moi qui aime bien tout ce qui est art africain, quoi. Je veux dire, en dessus mon voisin est sénégalais, donc c'est des choses qui t'inspirent, tu vois. Et mes voisins sont musulmans, avec ses croyances et tout ça qu'il y a au Goulet, ça te montre vraiment pour moi que c'est une vie comme tu pourrais vivre dans la société, simplement que les gens ont choisi de vivre de cette manière, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est comme partout. Simplement, on est tous des gens qui croient, et puis là, on croit qu'on est en train de faire quelque chose de bien, quoi. Dans un chemin qu'on sent plus ou moins, quoi. Pour moi, ici, c'est la maison. Une maison dans laquelle j'ai habité 1 année et demie pratiquement, et on l'a squattée. Enfin, c'est une maison pour ce qu'il en reste, en tout cas. Pratiquement tout a brûlé à cause d'une petite cigarette. Ça, c'est important dans les squats. En fait, ce qui est vraiment super important dans les squats, c'est que tu as le temps pour tes loisirs. Tu as le temps pour l'accroissement de ton être. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de super important dans les squats. Voilà, il y a un côté éphémère dans le squat qui est intéressant, parce que tu es obligé de faire les choses non pas vite, mais décidées. Pour ma part, moi je me suis fait mettre à la porte donc, de chez moi à 15 ans. Donc le squat a remplacé ma famille. Le squat nous apprend à vivre ensemble, en fait. C'est dur de vivre en communauté, en fait. C'est très dur. Mais dans les squats, il y a une telle multitude et une telle extrême, c'est-à-dire il y a un radicalisme d'esprit qui fait en sorte que si tu te fonds pas avec les gens avec lesquels tu vis, eh bien il y a des grandes difficultés qui se passent. I'm
Plusieurs personnes qui sont venues jouer et qui, d'une certaine manière, voulaient se tester et tester aussi le public des squats. Donc maintenant, si chacun a la possibilité de faire un tremplin, je pense que c'est la somme des squats ou la somme des endroits dans lesquels on joue qui permettent de se propulser à un plus large public. Le squat non seulement remplace des écoles artistiques par la disposition qu'il met de ses propres locaux à des gens qui ont envie de faire des choses, mais en plus permet à ces gens de s'intégrer dans la société. La cave 12 fait partie donc, est située dans le squat qui s'appelle Rhino. Rhino, ça veut dire retour des habitants dans les immeubles non occupés. Rhino existe depuis 9 novembre 1988 et la cave 12 en même temps en fait. Donc le squat a ouvert pour des raisons de logement et d'autre part d'ouvrir des lieux qui soient conviviaux, qui soient bon marché, qui présentent quelque chose d'un peu différent. Donc en fait, on fait un travail où on va mettre en avant toute une création, toute une scène créative qui n'est pas du tout reconnue, très peu reconnue. Il y a les amateurs pour cette musique, ça a été long. Au début, on avait un public de 30 personnes, 20 personnes, et il y a des catastrophes, puis peu à peu, maintenant, on a une moyenne, à mon avis, de 80 personnes qui remplit la cave. Et c'est vraiment un exploit, c'est génial, parce que c'est génial non seulement parce que nous on avait envie de communiquer cet intérêt pour cette musique, mais aussi c'est une nécessité pour les artistes qui s'y produisent. Il y a eu le premier festival solo et ça voulait dire aussi la première grande énergie pour faire un travail de promotion. C'était un festival, on allait présenter 15 artistes en 5 jours. Donc voilà, pendant le solo, on a une subvention. Le reste de l'année, on préfère garder notre autonomie par rapport à ça et de continuer à travailler en bénévolat. D'ailleurs, même pendant le solo, la subvention ne couvre pas de salaire. Et après, la cave 12 est devenue maintenant en fait mon activité principale. Donc c'est assez intéressant. À partir de la cave 12, il y a le travail de programmation. Ensuite, il y a eu le travail de production de disques. C'est marrant avec la cave 12, il faut vraiment que quand je viens avec un dossier de presse, la cave 12, boum, avec mon CV devant, hop, voilà, d'un coup, ah oui, vraiment, ça paraît professionnel. Si je dis, je tiens un lieu de musique dans un squat, c'est pas professionnel. Ça, c'est assez intéressant. Mais bon, en fait, oui, ma vie, pour l'instant en tout cas, elle est axée autour du squat complètement. C'est le squat qui m'a amené à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. J'aurais jamais pensé que j'allais faire de la programmation de concert. J'avais aucune prédisposition particulière par rapport à une connaissance musicale ou moi-même étant musicienne, comme ça, pas du tout. Et j'aime bien ça en fait. J'ai squatté pendant 3 ans et demi à Rhino.
À travers le squat, j'ai appris énormément de choses au niveau de la photographie. Ça m'a permis d'expérimenter, de travailler sans aucune contrainte. Le squat a quand même changé ma manière de voir les choses, oui, parce que les gens que j'ai rencontrés à travers les squats sont des gens qui sont proches du milieu artistique, journalistique ou des choses comme ça, quoi. Dans un squat, tu es obligé de t'affirmer énormément et c'est très utile dans la société. Le fait de te retrouver dans une réunion où tu dois prendre parole par rapport à 10 personnes et que tu dois parler devant ces 10 personnes, je trouve ça très important et c'est pas une évidence dans la société. Je pense que c'est très intéressant, autant pour mon boulot, effectivement, de devoir vendre des photos, de te retrouver devant une personne et de devoir lui expliquer, de parler, de t'exprimer clairement. Je pense que ça c'est hyper intéressant et pour moi quand avant de rentrer dans les squats, j'étais pas quelqu'un de très à l'aise en société. Le problème de l'appartement, dans le squat, c'est la vie en communauté. On était 5 personnes, 5 manières de vivre complètement différentes, 5 horaires complètement différents. C'est assez dur à gérer, c'est assez dur à vivre. Je pense que la politique s'est un peu diluée et que la production artistique a pris le dessus. Le squat est effectivement un tremplin parce que ça me permet de faire un bouquin. Éventuellement le bouquin n'est pas encore là, mais bon, je pense que ça risque de se faire, j'espère. Et en tout cas une exposition à Focal, donc c'est deux choses assez importantes qui permettront peut-être de continuer et d'aller plus loin. On peut faire 15 pages sur la Caldos, sur Internet, avec des gros titres, etc. Ça, j'aime bien cette idée. Je pense que c'est exactement un terrain où toute la culture alternative pourrait s'exprimer. Ceci dit, voilà, la Caldos est complètement internationale dans ce petit réseau de musique dite nouvelle, etc. Tout le monde nous connaît, pratiquement. Le théâtre du garage, je crois qu'ils ont toujours voulu que ce soit un lieu d'échange. Ils ont toujours voulu qu'ils aient avoir cette liberté, avoir le minimum de contraintes, et ça a permis à certains de s'exprimer totalement, d'expérimenter des choses, de monter des pièces de théâtre d'une manière beaucoup plus libre, tout en faisant des échanges avec d'autres troupes de théâtre. Certains d'ailleurs de ces acteurs sont dans des troupes officielles ou ont changé de troupe et sont des acteurs assez reconnus sur la place de Genève. Face au portrait de son petit-fils qu'elle adore, elle m'a avoué que sa seule crainte était de vivre trop longtemps.
Quand moi j'habitais dans les squats, la photographie était déjà présente, mais j'en vivais pas. Tandis que maintenant, avec toutes ces années que j'ai passées, tout ce travail que j'ai pu faire dans les squats d'une manière libre, sans aucune contrainte financière, cette photographie va pouvoir devenir professionnelle.